Et puis avec le déconfinement, certaines activités de loisirs recommencent progressivement en respectant bien sûr des mesures de sécurité. C'est mieux que rien, mais les baisses de chiffre d'affaires sont considérables. Exemple à Sherwood Park, l'un des plus grands parcs d'acrobranche du Val d'Oise. C'est un reportage de Tania Watine et de Louise Simondet. Information coronavirus. Le virus est toujours là. Un message que l'on connaît tous par cœur, mais qui est diffusé aux clients dès leur arrivée. Car le Sherwood Park a pu rouvrir l'acrobranche cette semaine à condition de respecter des règles sanitaires. Prenez votre longe, vous venez la mettre sur votre épaule. Pour éviter tout contact, Mathilde n'attache plus les baudriers des clients, mais vérifie qu'ils le font correctement. Et mes collègues ont du gel hydroalcoolique en forêt. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, on peut vous mettre un coup de gel en forêt. D'autres mesures de sécurité et de distanciation ont été adoptées. Interdit d'être à plusieurs sur une plateforme, les baudriers sont mis en quarantaine après chaque client et le port du masque est obligatoire. Ça gêne un petit peu pour la respiration. Enfin, moi personnellement, ça me gratte un peu, donc voilà. C'est pas super, mais au moins ça nous permet de faire des activités. Ça fait du bien, surtout comme on habite Paris, on n'a pas pu aller dans aucun parc. Donc là, c'est vraiment le bonheur de redécouvrir la forêt. Ça va, il n'y a pas trop de monde, donc on avance bien sur les obstacles, donc c'est très agréable. Pour le Sherwood Park, c'est un soulagement de revoir des clients. Mais l'avenir économique reste très sombre. Le Covid est aussi dévastateur qu'un tsunami, déplore le gérant qui a créé ce parc il y a 15 ans. On a perdu déjà tous les séminaires d'entreprise et séminaires de comités d'entreprise qui représentaient 40% de notre chiffre d'affaires. On a perdu tous les groupes scolaires jusqu'à la fin de l'année. Et on a perdu en plus les 2 mois bien sûr de fermeture. Donc le tout cumulé représente à peu près 75% de chiffre d'affaires en moins. En l'absence de trésorerie, le parc a dû emprunter 500 000 € à la banque. Pour les rembourser, l'entreprise espère que les particuliers seront nombreux à venir profiter de ces 40 parcours adaptés pour petits et grands.